Chers amis, bonjour, Parashat Matot. Alors dans notre paracha, on va voir que la Torah va développer au niveau de la halacha le sujet du neder. Le neder, c'est quoi? C'est la promesse. Lorsqu'un homme promet de faire quelque chose, s'engage à faire quelque chose. Alors, il y a beaucoup de règles ilchatiques. Seulement, avant de rentrer dans les règles d'halacha, ici on voit que la Torah, alors on est dans Rashi, Rashi, va nous ramener, Lo yachel devaro, le verset Lo yachel devaro. Rachid explique qu'est-ce que ça signifie le mot Lo yachel devaro. Ici, c'est traduit par profaner. Alors profaner, nous on croit que profaner, c'est de dire des mauvaises choses, des sales choses, de dire des choses, ah, hirs, ça profaner. Bien Rachid nous dit non, c'est pas ça profaner. Profaner, Lo yachel devaro, ça signifie de ne pas rendre notre parole profane. Alors en français, la mashmaout, on la comprend pas très bien. Ne pas rendre la chose chol. C'est quoi chol? Il y a des choses qui sont saintes, d'accord, et des choses engageantes, et il y a des choses qui sont zol. C'est quoi zol? Qui sont sans aucune importance. Et vient ici la Torah nous dire, attention, ne crois pas que ta parole est quelque chose de profane, et quelque chose de chol, quelque chose de méprisant ou de ne pas important. Non, une parole, elle engage. Alors il y a beaucoup d'halachot par rapport à les engagements. Quelqu'un qui aurait fait un éder, comment est-ce qu'il doit l'accomplir, ou s'il ne peut pas le faire, comment est-ce qu'il va délier son vœu. Mais mis à part ça, ici, la Torah, dans ce verset-là, elle nous enseigne qu'un homme, il doit avoir conscience que la parole, elle est sainte. La parole, elle n'est pas zol, elle n'est pas efkère. Lorsqu'un homme parle, il s'engage à quelque chose, il doit tenir sa parole. D'accord? La parole, elle est engageante. Et je vous ramène deux exemples complètement opposés. On voit que le symbole du mal, celui qui a amené vraiment le mal dans le monde, qui a fait un malheur terrible, Adolf Hitler, il avait pour principe que la parole n'a aucune valeur. Une fois, il avait dit à quelqu'un qui était engagé politiquement, il lui a dit « Mais dis-moi, tu ne sais pas que chez moi, les promesses n'ont aucune valeur ?» Donc on voit que la vie, un homme de mal, il est cadré par cette chose-là, que la parole n'a pas de valeur. Et c'est comme ça qu'il va grandir. Il va écraser les autres. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas donner d'importance à ses engagements. Les Havdil, d'un autre côté, il y a un grand personnage qui s'appelait le Chazon Ish. Le Chazon Ish, un jour, il y a un monsieur qui est venu le voir, il lui annonce qu'il doit, Bezrat Hashem, fiancer sa fille. Et il lui demande est-ce que le Rav pourra assister aux fiançailles. Et là, le Rav, il lui dit écoute, je ne pourrai pas venir, je suis désolé, je ne pourrai pas venir. Il dit mais s'il vous plaît, Rav, s'il vous plaît, essayez de faire un effort, venir. Je voudrais bien faire un effort, mais je ne peux pas venir. Et il insiste, à la fin, le monsieur, il comprend, il se lève, il s'en va. Dans la place, il y avait, dans le même endroit, il y avait une personne, il lui a dit, mais Rav, pourquoi vous lui avez pas répondu, Blineder, sans vouloir faire de vœux, alors j'essaierai de venir. Et là, le Rav l'a regardé extrêmement choqué, il lui a dit, Slicha, chez moi, Blineder, ça veut dire que, c'est l'expression qu'on dit lorsqu'on ne veut pas s'engager, Blineder, sans faire de vœux. Blineder, chez moi, c'est un engagement. Blineder, chez moi, ça veut dire oui, ça ne veut pas dire non, mais je te fais croire que oui. Blineder, ça veut dire oui. Et si je lui dis Blineder, ça veut dire que je m'engage à venir. Ah, pourquoi je dis Blineder? Parce que s'il y a un cas de force majeure, alors bon, j'aurais pas ici une interdiction comme la Torah, elle ramène d'avoir proféré un vœu sans l'avoir accompli. Mais un homme, il doit comprendre que même s'il dit Blineder, la chose qu'il a dit, elle est engageante. Et ça, c'est un grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on balance des paroles, les paroles n'ont aucune valeur. D'accord, on voit que les hommes politiques, toutes sortes de personnes balancent des promesses, d'accord, de tous les côtés. Et bon, quand on arrive à l'application, alors on n'est pas là. Il y a un homme politique en Israël, il avait dit un truc qui était très rigolo. Il a dit, maintenant, on va faire de la asiya et pas du dibour. C'est quoi? On va faire des actes et pas des paroles. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lui, il comprend que les paroles qu'on dit, elles valent rien. Alors regardez, on va arrêter de dire des paroles, on va faire des actes. Mais c'est faux. Les paroles, elles s'engagent. Lorsque tu as dit quelque chose, c'est comme si maintenant, tu l'avais fait ou tu étais en train de le faire. La parole, elle est extrêmement engageante. Et surtout lorsque on s'engage envers des enfants, envers nos familles, envers nos amis, envers aussi dans le travail. Lorsque quelqu'un, il te demande quelque chose et que tu lui promets quelque chose, tu dois tenir parole. Tu dois tenir parole. C'est quelque chose d'engageant. La parole est engageante. Pourquoi je dis les enfants? Parce que quelqu'un lui a raconté que lorsque il demandait quelque chose à son père, ou il demandait à son père s'il pouvait faire quelque chose, son père, il lui disait d'accord, Blineder. Et là, il se mettait à pleurer, l'enfant. Pourquoi? Il dit parce que mon père, malheureusement, quand il disait Blineder, ça veut dire qu'on n'allait pas le faire. Donc c'est triste qu'un enfant a grandi de voir que son père n'était pas quelqu'un qui tient sa parole. Et c'est terrifiant pour un petit enfant que tu crées comme ça un manque de confiance. Lorsqu'un homme il parle, lorsqu'un homme dit quelque chose, la parole elle est engageante.
Donc ça, c'est une avoda de faire attention à sa parole, pas seulement le fait de bien parler, de ne pas dire des mauvaises choses, mais aussi que chaque parole que tu dis est engageante, que tu t'efforces de l'accomplir. Et tu dis à chaque fois, là, parce que si j'y arrive pas, j'y arrive pas. En tout cas, un grand Shabbat Shalom, et je voudrais souhaiter beaucoup de réussite à notre ami, le petit Avraham, d'accord, qui réussisse. Et bien entendu à Raphaël, que c'est lui le meilleur. Shabbat Shalom.